Légendes, coutumes et métiers de la Nouvelle-France. Bronze d'Alfred Laliberté. Préface de Charles Maillard, directeur général des Beaux-Arts de la province de Québec, 1934. Légendes, coutumes et métiers de la Nouvelle-France composent un triptyque évocateur du passé. De ce passé qui, désormais, appartient à la petite histoire. Cet ouvrage est présenté au public à l'heure symbolique où la province de Québec, unie à l'ancienne mère patrie, évoque l'arrivée de Jacques Cartier abordant aux rives de la Gaspésie il y a 400 ans. D'autres noms d'ancêtres valeureux ont été associés au nom de l'intrépide Malouin. Des monuments sont érigés offrant leur exemple aux nouvelles générations. Derrière ces figures de premier plan, il est heureux de voir surgir, en une frise émouvante, ce peuple des humbles, artisans obscurs, sans lesquels la survie eût été impossible. Ceux-là qui ont écrit, en termes simples et virils, le premier chapitre. La piété filiale de la foule ne se trompe pas quand, d'instinct, elle va vers eux au Musée du Québec. Alfred Laliberté a pétri ses maquettes avec la foi d'un fils de la même terre. À mesure que les figures naissaient sous ses doigts, d'autres thèmes surgissaient. Les uns entrant volontiers dans la forme plastique, les autres offrant un défi à l'art du sculpteur. L'artiste n'a pas craint de les annexer tous. L'œuvre tout entière est considérable. Exécutée sous le feu de l'inspiration dans un temps relativement court, elle présente un intérêt documentaire que nos artistes de l'avenir sauront mettre à profit. Et c'est un grand service qu'Alfred Laliberté aura rendu à la postérité canadienne-française. La vie laborieuse des ancêtres dans son rythme journalier, les craintes ou les audaces nées de leur féconde imagination, les actes de foi dans les gestes rituels accomplis par chaque génération, tous les témoins de cette vie marquée du sceau précieux de l'unité valaient d'être coulés dans le bronze avant qu'ils aient disparu dans l'oubli. L'art, une fois de plus, aura rempli sa mission première, nouant au présent la trame du passé pour esquisser l'avenir. Hommage par Alfred Laliberté. Se met une bien douce obligation de rendre ici hommage au gouvernement de la province de Québec. En effet, c'est grâce à lui qu'il m'a été possible de parfaire cette galerie de sujets du terroir, les métiers, les légendes, les coutumes que j'ai l'honneur de présenter au public. Cet hommage, je le destine principalement à l'honorable Anastase David, le secrétaire de la province dont le dévouement aux choses de l'esprit et de l'art n'est jamais en défaut. Grâce soit rendue également à M. Charles Maillard, directeur général des Beaux-Arts de la province. Je leur adresse ici l'expression de ma plus vive gratitude. J'ai accompli avec ardeur et enthousiasme cette œuvre qui m'a coûté des années de réflexion. Travailleur de la terre moi-même en ma lointaine enfance, j'ai connu, j'ai vu, j'ai vécu ces attitudes que je me suis employé à traduire, ces métiers que j'ai essayé d'illustrer, ces légendes qui m'ont bercé. Faire revivre, rendre sensible ces chers souvenirs du premier âge fut pour moi la plus douce joie et j'y aurais consacré les meilleurs jours de mon existence. Il me fait plaisir de rappeler que je dois beaucoup à mon ami M. Édouard Massicotte. J'ai mis largement à profit ses connaissances étendues de l'histoire canadienne et du folklore de la province. Il me suffisait de causer quelques instants avec lui pour que se dessinent ou se précisent des horizons nouveaux. De retour au studio, je mettais au point l'inspiration qui avait jailli d'une conversation amicale ou d'une lecture de nos auteurs. Si tant est que j'ai quelque chose à attendre de la redoutable postérité qui pèse et juge les œuvres et les hommes, c'est bien cette galerie typique que j'entendrai lui léguer, comme témoignage de mon esprit et comme expression de l'amour de mon pays.